La construction d'un édifice nécessite une fondation très solide. Nous sommes à notre troisième publication et donc la troisième pierre de notre plateforme d'échange. Salut à toi et bienvenue sur Univers panafricain, une plateforme d'échange entre les jeunes Africains sur la nécessité d'une Afrique unie et sur d'autres thématiques importantes et variées sur l'Afrique. Aujourd'hui, nous vous proposons de revisiter ensemble l'hymne de l'Union africaine. L'objectif, c'est de nous amener à réfléchir et à faire des propositions. Allons-y donc. D'abord, est-ce que nous savons tous que l'Union africaine a un hymne ? Eh bien oui, l'Union africaine a un hymne qui est normalement chanté à l'occasion d'événements officiels. Voici les paroles de l'hymne de l'Union africaine. Unissons-nous tous et célébrons ensemble les victoires remportées pour notre libération. Engageons-nous et levons-nous comme un seul homme pour défendre notre liberté et notre unité. Ô fils et filles de l'Afrique, chers du soleil et chers du ciel, faisons de l'Afrique l'arbre de vie. Unissons-nous tous et chantons en chœur pour maintenir les liens qui déterminent notre destin. Consacrons-nous tous au combat pour la paix durable et la justice sur terre. Ô fils et filles de l'Afrique, chers du soleil et chers du ciel, faisons de l'Afrique l'arbre de vie. Unissons-nous tous et travaillons dur afin de donner le meilleur de nous à l'Afrique, berceau de l'humanité et source de la culture, notre fierté et notre espérance au point du jour. Ô fils et filles de l'Afrique, chers du soleil et chers du ciel, faisons de l'Afrique l'arbre de vie. Ce sont là les paroles de l'hymne de l'Union africaine. Ce sont de belles paroles, n'est-ce pas ? Tout est bien écrit noir sur blanc, mais nous faisons autre chose que ce que nous avons nous-mêmes écrit. Je vous rappelle que le premier objectif de l'Union africaine est de réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique. Ce que je vous propose de faire, c'est de croiser les paroles de l'hymne de l'Union africaine avec le premier objectif de l'Union africaine. Ensuite, comparer cela à ce que nous voyons dans la réalité et tirer vous-même vos conclusions. Est-ce que les pays africains sont solidaires ? Est-ce que les pays africains sont unis ? À part cette solidarité entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso que nous voyons et apprécions, dites-nous si les pays africains sont solidaires des luttes des autres. Qui est solidaire de la RDC depuis toutes ces années de guerre ? Qui est solidaire de la RCA ? Qui est solidaire du Soudan qui est maintenant partitionné en 2 États ? Les pères des indépendances étaient conscients qu'une Afrique décolonisée sans unité serait faible. Bien sûr que nous sommes faibles. Le continent le plus faible sur Terre, c'est l'Afrique. Au même moment, l'Afrique est le continent le plus riche avec les populations les plus pauvres, ce qui est d'ailleurs anormal. Je pense que l'Afrique est comme un lion qui ne connaît pas vraiment sa valeur et sa force. Les autres profitent au maximum avant qu'elles ne s'en rendent compte et ne se réveillent. L'heure du réveil a sonné et c'est maintenant. C'est à cette jeune génération africaine d'impulser ce réveil. Ce n'est que l'éveil des consciences qui peut hâter le développement de l'Afrique. Voilà pourquoi nous avons lancé cette chaîne et seuls nous n'y arriverons pas. Nous avons besoin de votre participation active à travers des gestes simples mais très efficaces. Likez, partagez et surtout laissez vos commentaires car votre avis compte. À l'époque des indépendances, je pense que le panafricaniste le plus passionné était Kwame Nkrumah. Il déclara le jour de l'indépendance du Ghana que l'indépendance du Ghana ne signifiait rien si le reste de l'Afrique n'était pas libre. Est-ce que nous pouvons aussi un tant soit peu être passionnés comme Kwame Nkrumah dans cette quête de l'unité des pays africains ? C'est le moment pour nous d'associer des actes à nos paroles. N'est-ce pas que nous voulons tous une Afrique unie et prospère où ses enfants profitent de ses richesses ? Alors posons des actes concrets. Thomas Sankara disait que, je cite, « La maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament. » Fin de citation. La maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament. Les pays africains ne sont pas unis. La conséquence directe est que l'Afrique est faible. Elle n'arrive pas à s'imposer dans le concert des nations. C'est ça la maladie de l'Afrique. Notre médicament ou notre salut réside dans notre unité. Unie, l'Afrique sera plus forte et plus à même de résister face à toute forme d'oppression. Voilà ce sur quoi nous avons voulu attirer votre attention. Qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.
Surtout, likez et partagez massivement pour l'éveil de toute la jeunesse africaine. Unie et organisée, la jeunesse africaine sera comme Thomas Sankara l'a dit, je cite, « Une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. » Une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. N'oubliez jamais notre devise, l'Afrique doit s'unir. Afrique, mon Afrique.